Et salut la compagnie, j'espère que tout va bien dans vos chaumières. Aujourd'hui, petit vlog parce que j'ai deux, trois choses un petit peu à vous dire, à revenir sur d'autres choses, etc. Déjà pour commencer, bienvenue aux nouveaux. C'est vrai qu'avec la dernière vidéo, j'ai eu quelques nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne, donc déjà bienvenue à vous. Rassurez-vous, parce que je sais que tout le monde n'est pas friand des vlogs. Les vlogs, c'est que de temps en temps. Il me semble que ça doit être le troisième en un peu plus d'un an d'existence de la chaîne, donc c'est de temps en temps, hein, voilà. Sinon pour les nouveaux, le rythme, hein, c'est, tous les lundis vers 18h un épisode, donc d'abord un épisode long, puis 2 épisodes courts. Donc voilà, sur 3 semaines, vous avez un épisode long, 2 épisodes courts. Voilà à peu près le rythme de la chaîne, les lundis à 18h. Retenez. Et du coup, revenons sur l'épisode de Galilée, hein, qui est un gros morceau pour moi, parce que ça fait un petit moment que je travaillais dessus. Un grand merci à, Arnaud d'AstronoGeek, hein, qui, est très occupé et a joué le jeu et et m'a prêté, son visage et sa voix, dans l'épisode, et un grand, grand, grand merci à lui. Je n'oublie pas non plus ceux qui ont fait les voix, hein. On a Cop, on a Cosmogonia, le compte séquentiel. Heu, bon, je sais j'ai remercié la vidéo d'avant, mais je les remercie vraiment, d'avoir posé leur voix, ce qui a permis à l'épisode d'avoir un bon petit épisode qui a été plutôt bien reçu, dans sa globalité. Honnêtement, bon, je vais répondre à certains commentaires, que j'ai plus ou moins répondu, par écrit, dans les commentaires, mais là je vais répondre un peu plus en vocal, un peu plus longuement. Il est vrai que dire que j'ai survolé le sujet est faux, mais il est vrai qu'il y a quelques imprécisions volontaires, certains oublis volontaires, parce que, comment vous dire? Galilée, c'est un personnage où il s'est passé beaucoup de choses. Quand j'ai commencé à écrire l'épisode, qui doit être courant janvier l'année dernière, j'avais à peu près, allez, à vue de pif, 2 à 3 fois plus de texte que ce que je vous ai présenté, et pour éviter du coup d'avoir un épisode de 40 à 60 minutes, hein, il faut couper un peu dans le lard. Parce que j'ai voulu me concentrer sur vraiment, on va dire, ce qu'on appelle l'affaire Galilée, hein, qui est, son conflit avec l'Église. Et du coup, je me suis concentré là-dessus, et donc tout ce qui était un petit peu annexe, qui était peut-être des détails pour certains un peu superflus et cetera, ça a sauté, et puis il y a des choses que j'ai, fortement simplifiées. Par exemple, voilà, j'ai dit, Galilée a découvert les anneaux de Saturne, ce qui est qu'en partie vrai. Parce qu'au début, Galilée, quand il va faire ses observations, alors déjà d'une, les lunettes étaient pas, forcément des plus efficaces parce qu'on n'avait pas l'usinage qu'on a aujourd'hui pour faire des lentilles, pour faire tout un tas de choses. Donc, déjà toutes les lunettes se valaient pas. Bon, Galilée construisait ses propres lunettes et même en vendait, donc lui, il a gardé les meilleures pour lui, certes, mais quand il a observé, Saturne, il va voir 3 astres, en fait. Il va s'interroger sur cette histoire, il va dire: «Putain, il y a 3 astres, qui sont un peu collés», enfin, voilà, il va être très très étonné, et afin d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre, il va, en discuter par lettre avec Kepler. Et là où c'est très intéressant, c'est qu'il va en discuter avec Kepler, mais par lettre, on va dire, codée. Parce qu'il voulait surtout pas que d'autres, lui piquent sa découverte. Donc il va discuter par lettre codée, donc ça, ce sont des détails hyper intéressants, mais qui pour, notre épisode étaient, des détails superflus, d'accord? On peut notamment aussi, parler, de d'Urbain VIII, qui d'un coup a interdit les livres. Ça, je l'ai que, on va dire, rapidement, et volontairement survolé, parce qu'on sait pas pourquoi Urbain VIII d'un coup a fait interdire les livres de Galilée. C'est-à-dire que bon, Galilée, fait son livre du dialogue, les premiers relecteurs et cetera, ecclésiastiques, parce que, voilà, Urbain VIII, il y avait la guerre de 30 ans, enfin les guerres de religion et cetera, donc il était très occupé, hein, il avait un peu des d'autres chats à fouetter que de lire un bouquin. Et il avait, j'avais dit, il y avait 2 conditions, pour Galilée. La deuxième, que je n'évoque pas, c'était le fait que, il ne fallait pas que Galilée évoque le phénomène des marées dans son titre. Pourquoi? Parce que, voilà, le phénomène des marées faisait partie des choses, il s'en rajoutait à peu près 10 minutes d'épisode, pour expliquer un petit peu tout le cheminement du phénomène des marées, qui est, enfin bon, bref, voilà, je voulais pas parler des phénomènes des marées parce que ça aurait rajouté trop de choses, et ça aurait, complexifié l'épisode, et il y avait pas besoin d'en parler. Et donc Urbain VIII, quand Galilée sort son livre, devinez ce qu'il y avait dans le titre, hein, ça s'appelait pas le dialogue, hein, il y avait une histoire du phénomène des marées dedans, et donc Urbain VIII lui dit: «Non, je ne veux pas, change le titre», et Galilée va s'exécuter, va changer le titre. Mais c'est la seule chose qu'Urbain VIII va demander à être changée personnellement. C'est-à-dire qu'après les relecteurs ecclésiastiques vont demander, d'autres, changements, mais Galilée lui va, enfin pardon, Urbain VIII lui va, il me semble, il faudrait que je
revoie mes sources, mais Urbain 8, globalement, le seul changement qu'il a fait faire, de toute façon, c'était ce fameux titre, sur le phénomène des marées qui voulait surtout pas que ça soit, que ça apparaisse, dans le titre et et puis, subitement, d'un coup, bah, la publication des livres, hein, d'un coup, il fait: «Ah bah non, finalement, non, j'ai pas envie». Mais pourquoi? Mais pourquoi? Alors j'évoque, brièvement quand même le fait que les jésuites sont quand même à l'œuvre, vraiment en peu derrière pour revenir sur l'avant de la scène, pour, tirer un peu des ficelles. On peut parler de complot là, hein! Non, j'irai pas jusque là, mais voilà, ils vont vraiment essayer de revenir sur l'avant de la scène et clairement c'est eux les principaux suspects, suspects si on peut dire ça comme ça, pour expliquer le revirement de situation d'Urban 8. On pense vraiment que c'est eux qui ont tiré les ficelles, et cetera. Mais ça, ce sont des suppositions parce qu'on n'a pas d'écrits, de l'époque qui disent: «Bah, voilà, les jésuites ont médité, machin, et cetera». On n'a que des faisceaux d'indices et voilà. Donc ouais, il y a certaines choses comme ça que j'ai un peu volontairement survolées pour éviter, bah, voilà, de rajouter, des détails qui peuvent perdre les gens, machin, et cetera. Le but, c'était de concentrer sur, à ce moment-là, pas le revirement de situation d'Urbain 8, mais parce que de toute façon, si c'était pas ce livre-là, ça aurait été le livre d'après. Enfin, voilà, Galilée était un petit peu, sur la sellette parce que, bah, il y avait les dominicains premièrement, puis après les jésuites qui s'étaient un peu mis à dos et donc il y allait forcément à un moment donné, il y avait de fortes chances qu'à un moment donné, qu'il tombe dans l'Inquisition. Donc si c'était pas ce livre-là, ça aurait été celui d'après de toute façon, hein, parce que Galilée voulait vraiment insister sur l'héliocentrisme. D'un côté, il avait raison, d'un autre côté, bon, il n'y a pas été de main morte, pas été de main morte. D'ailleurs, petite chose, j'ai pas voulu parler de l'épisode parce que je me suis dit: «C'est un peu politique ça et ça fait un peu discours anti-religion», mais on est dans un vlog, du coup, je vais l'évoquer. Jean-Paul II, on le connaît comme étant la personne qui a réhabilité Galilée. Lisez son discours. Parce qu'en termes de réhabilitation, je pense qu'on a fait bien mieux. En gros, il dit que, effectivement, il reconnaît les torts de l'Église, mais il dit: «Mais Galilée, avait ses propres torts quand même, hein, attention, bon, alors oui, effectivement, comme j'ai dit, voilà, il attaquait de front l'Église qui était pas la solution, mais à un moment donné, c'était lui qui avait raison quand même, donc voilà, Jean-Paul II, tu dis: «Ouais, effectivement, on s'est trompé, mais bon, bah, lui aussi, il avait ses torts, quoi». On a vu mieux en termes de réhabilitation, monsieur Jean-Paul II. Bon, monsieur est mort, mais voilà, on a vu mieux. Donc voilà, la réhabilitation de Galilée par l'Église, j'ai envie de dire on repassera, hein. Bref, après il y a une petite erreur qui s'est glissée dans l'épisode, mais je ne vais pas en parler dans ce vlog pour la simple et bonne raison que je vais faire du coup une vidéo dessus parce que, ça fait partie de ces choses que j'ai appris à l'école et qui sont fausses. Voilà! Voilà, c'est un peu comme, même acabit que Christophe Colomb qui découvre l'Amérique en 1492, un truc qu'on apprend par cœur au brevet dans les dates, enfin je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais en tout cas moi à l'époque au brevet, il y avait des dates à apprendre par cœur et 1492, découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, c'est parti. Mais c'est du même acabit parce que Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Voilà. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, les Vikings avaient découvert l'Amérique bien avant et j'ai même envie de dire que si on remonte, ceux qui ont traversé le détroit de Bering et qui se sont installés en Amérique il y a bien longtemps, hein, quand le détroit de Bering pouvait être traversé encore à pied, bah, c'est eux qui ont découvert le continent américain d'abord. Christophe Colomb, effectivement, il a découvert quelque chose qu'il ne connaissait pas. Enfin bon, découvert des choses, il pensait arriver en Inde, hein, mais voilà, il va découvrir un continent qui était, pour le coup inconnu des gens, enfin voilà, mais d'autres avaient découvert l'Amérique avant lui. Donc, je pense qu'il y a une nuance à apporter dans le 1492 découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Il y a une petite nuance importante à et là, c'est exactement du même acabit. Il y a une nuance importante à rajouter, où on nous apprend quelque chose de quand même partiellement faux. Certes, certains vont me dire: «Oh, tu joues sur les mots», c'est important et bah, j'avais appris quelque chose et donc je vais revenir dessus parce que c'est très intéressant, quand j'ai fait mes recherches, la personne dans les commentaires me dit: «Ah, tu t'es trompé là-dessus». Ça concerne pas Galilée, je vous rassure. On va pas refaire un épisode sur Galilée, même un épisode court, mais c'est pas sur Galilée, donc c'est sur autre chose, mais que j'ai évoqué dans l'épisode de Galilée, donc je vais revenir dessus et parce que c'est vrai quand j'ai vu le commentaire, j'ai fait: «Mais non, quand même, on apprend ça à l'école». Désolé. Donc voilà, il y aura un petit erratum pour nuancer complètement le propos que j'ai dit et puis, bah, revenir sur la vérité, hein, tout simplement, et puis dernière petite chose concernant l'épisode de Galilée, dans les commentaires, je crois qu'il y a une personne, je sais plus qui, enfin bon bref, on s'en fout, qui m'a dit: «Oh là là, tes personnages ressemblent à Astrono Geek».
Effectivement, c'est Arnaud, hein, qui est dans l'épisode, hein, donc forcément il lui ressemble, hein, c'est désolé de vous le dire monsieur, ou madame, je sais plus, c'est Arnaud, donc forcément l'un de mes personnages lui ressemble. Non, mais je pense qu'il parlait de mes personnages à moi. Alors, j'en ai parlé dans le vlog d'avant. Comment vous dire? En fait, mes personnages, c'est juste des parties de moi, en fait, que j'ai un peu divisées pour faire un peu dédoublement de la personnalité, on peut dire ça comme ça. Les blagues pourries, c'est mon domaine. Enfin, j'adore les blagues pourries, l'humour noir, ce genre de choses, c'est mon truc. Donc ça, c'est le clapper, hein, et puis, bah, le clapper, là, un peu ignorant pour le coup d'épisode qui va sortir pour les Ratom, hein, si voilà, quelqu'un d'un petit peu, on va dire, sceptique, hein, qui est spectateur, c'est moi aussi, réalisateur, quelqu'un qui cherche, qui aime les choses, qui est curieux de tout et puis après présentateur bah, là, je présente des choses, hein, via la chaîne, donc bah, après lui, il a moins de personnalité parce que c'est juste un présentateur, mais voilà, les personnages, c'est des versions de moi, hein. Certains me disent: «Ah, faut que tu pousses tes personnages». Non, j'ai pas envie, parce que du coup, j'ai juste à jouer moi-même. Plutôt pratique, vous l'avouez. Donc si un de mes personnages ressemble à Astrono Geek, bah écoutez, c'est pas fait exprès, c'est moi, alors peut-être qu'une partie de ma personnalité qui ressemble à Arnaud, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais pas. Je connais pas personnellement Arnaud, je pourrais pas vous dire. Donc voilà, c'est le genre de remarque, très bien. Ça changera rien. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais je changerai pas, c'est moi. Je vais pas me changer moi juste parce que, soi-disant, je ressemble à quelqu'un. C'est non, c'est non. Alors du coup, voilà, la suite, c'est-à-dire que là, j'ai sorti un gros épisode, donc forcément, vous imaginez bien que j'ai un autre gros épisode en tête, qui va émerger un jour, hein, 2 mois, 3 mois, 6 mois, j'en sais rien, on verra. Avant ça, plus proche de ça, avant de vous parler de la suite, long terme, on va parler du court terme. Il va y avoir une petite vidéo qui va sortir, hors du lundi, machin et cetera, en fait, je suis en train de relire les comment dire? Les recommandations YouTube, machin et cetera, sur ce qu'une chaîne doit faire, pas faire, machin et cetera. Notamment une chose, c'est que je dis pas assez clairement le rythme de mes vidéos et cetera, donc là, j'en ai parlé au début du vlog et puis, à chaque fois, à chaque épisode, je dirais les pouces, les machins, «Eh, rendez-vous lundi prochain à 18h, hein, pour l'épisode machin et cetera». Donc je vais insister là-dessus et notamment, il y a un truc, c'est que les nouveaux, il y en a cette semaine, hein, bienvenue à vous, comme j'ai déjà dit, je l'ai pas dit, je sais plus, enfin voilà, salut! Et ben, vous connaissez pas la chaîne en fait et bon, vous allez regarder mes vidéos pour certains, mais d'autres ont vu cette vidéo, se sont dit: «Ah, elle est cool, je m'abonne» et puis ils vont voir la vidéo après, ils font: «Ça m'intéresse pas ça» et ils vont se désabonner, ce qui est normal. Attention là-dessus, je critique pas, c'est normal, hein, ça m'est arrivé déjà ça et en fait, pour ça, il faut faire une vidéo de présentation de la chaîne, histoire de te dire qu'est-ce qu'on fait, quel rythme de sortie des vidéos, machin et cetera. Et donc, bah, il va y avoir une vidéo de présentation qui va sortir d'ici les 2 semaines ou peut-être dans les 3 semaines, je sais pas. Je vais la préparer, je vais l'écrire, la tourner, elle sortira un jour. Alors pour ceux qui sont nouveaux là et qui regardent le vlog et bah, la chaîne, je vais vous la présenter en 2 mots, culture générale. Voilà. Là, j'étais en train de me dire, ça fait 3 mots, mais non, ça fait bien 2 mots. Culture générale. Voilà, en fait, c'est un prétexte pour dire que je suis curieux de tout et que je m'intéresse à tout et que du coup, je traite de tout. Je suis pas spécialiste de tout, ça, non, quand même. Loin de là, hein, loin de là. Mais globalement, voilà, on va traiter de sujets, de culture générale. L'épisode long, voilà, j'ai divisé la culture générale, on va dire, en 5 grands thèmes, hein, l'histoire, la géo, sciences humaines, sciences exactes et art. Dans les épisodes longs, j'essaye de faire des références à ces 5 grands thèmes que j'ai, choisis moi. On pourrait diviser la culture générale en plus, moins de machin. Moi, j'ai choisi de diviser en 5 grands thèmes. Après, voilà, donc j'essaye dans les épisodes longs de faire des références à tous ces sujets, à chaque épisode long. Après les épisodes courts, non, généralement ça va être des petits sujets en fait, c'est juste que c'est des petits sujets qui me prennent autant de temps qu'un épisode long. C'est-à-dire qu'un épisode long me prend une grosse semaine et 2 épisodes courts me prennent une grosse semaine à faire et ce qui me dégage du coup ça fait 3 semaines de vidéos, ce qui me dégage une semaine pour travailler et bah, comme voilà, bah, pour Galilée sur tes gros épisodes, sur d'autres, thèmes et bah, on va glisser là-dessus parce que voilà, j'ai 2 grosses, séries qui sont en cours de préparation. Une que j'ai arrêtée il y a un petit moment parce que, heu ça va être extrêmement intéressant, mais je veux pas quémander, donc j'en parle, mais j'en parle pas pour dire: «Eh, je veux de l'argent», mais j'en parle, parce qu'un jour elle sortira sur la chaîne, le premier épisode est les recherches sont finies, l'épisode est, en cours d'écriture. Le premier épisode est en cours d'écriture. J'ai fait une première version enfin, pas terrible. Heu, je suis pas un grand écrivain, donc ça me demande du temps des fois pour avoir une plume, on va dire, jolie, hein, donc c'est en cours de travail ça.
Mais après, le truc, c'est que je vais avoir besoin d'une compétence que je n'ai pas, qu'il va falloir que je paye quelqu'un pour le faire, ce qui est normal, hein, quelqu'un va le faire, c'est un travail, et tout travail mérite salaire, donc il va falloir que je le paye. Et aujourd'hui, j'ai pas d'argent pour payer qui que ce soit. Je veux pas le cacher, hein, avec la chaîne, je gagne à peu près 6 à 7 euros par mois. Autant vous dire que c'est pas avec ça que je vais payer quelqu'un, hein. Ça me paye même pas moi mes bouquins, hein, qui me servent de source. Donc autant dire que je suis pas prêt de pouvoir payer quelqu'un, pour ça. J'ai besoin d'un dessinateur pour être précis, quelqu'un qui fasse du dessin sur l'ordinateur, hein. J'ai pourtant fait du dessin moi, j'ai fait 8 ans, 9 ans, je sais pas, de peinture à l'huile, dessin, machin et cetera. Je prenais des cours et cetera. Mais c'était pas sur ordinateur et j'ai essayé de passer sur ordinateur, mais bah, les textures, bref, c'est pas mon truc l'ordinateur pour le coup pour dessiner, j'ai beaucoup de mal avec ça, j'ai pas assez de temps pour m'y mettre vraiment, hein. J'ai une tablette graphique, hein, mais bref, passons. Donc voilà. Hem, donc voilà pour ça, donc ça c'est une série, voilà, qui sortira, quand je trouverai, les fonds nécessaires. Certains vont dire: «Ah, ouvre un Tipeee, le CNC, machin et cetera». Vous inquiétez pas, je sais tout ça, mais pour l'instant, je me concentre sur l'autre, série, qui elle, me tient plus à cœur, on va dire. Donc c'est pour ça que je me concentre sur celle-là. Celle du avec le dessinateur sortira un jour, mais pas tout de suite. Et l'autre série que j'ai, qui est en rapport, hein, vous avez, là, un truc, hein, je l'ai évoqué dans, un des 2 derniers épisodes courts, je sais plus lequel. Oui, pour les nouveaux, j'ai une mémoire de poisson rouge, hein, cherchez pas à comprendre. Bref, donc j'ai, voilà, oui, donc j'ai évoqué dans un des 2 derniers épisodes, voilà, un petit truc, c'est qui sera le premier épisode, donc c'est sur l'histoire de ma région, hein, les recherches sur, le premier épisode de cette série, alors va pas y avoir, 4-5 épisodes qui vont sortir d'un coup, d'affilée, un lundi, machin et cetera. Non, non, ça sera un épisode ou 2 par an, parce que là, je veux prendre le temps de les faire à chaque fois, on va dire correctement, c'est-à-dire parce que là, c'est pas je m'intéresse à l'histoire, j'adore l'histoire et un jour, bon, un collègue va me parler d'un peu d'une personne de petit chevalier, enfin, un grand chevalier, voilà et donc j'ai découvert l'histoire de ma région et pas de livre, pas de rien de vraiment, je suis obligé d'acheter des livres des années 1900, 1800 pour certains, j'en ai même certains qui sont imprimés à la presse, d'accord? Quand on arrive à ce genre de livre, on se fait: «Bon, il y a un problème». C'est pas normal que, heu, le savoir de la région ne soit pas enfin de ma région tout du moins, ne soit pas accessible, surtout que c'est très intéressant. C'est bien de s'intéresser à l'Égypte antique, de s'intéresser à la Grèce, à Rome, aux Vikings, à la guerre mondiale, enfin aux 2 guerres mondiales, à la guerre froide, à la Renaissance, au Moyen Âge et tout, et l'histoire de ma région et donc du coup, voilà, j'ai décidé de faire une série sur l'histoire de ma région, histoire de, bah, mettre en valeur ça, hein, tout simplement. Sauf que, pour le Dauphiné, pour le premier épisode, aujourd'hui, au niveau des recherches, j'ai quasiment fini. D'accord? Le premier épisode, les recherches sont quasiment finies. Sauf que, c'est là où j'ai un problème, c'est que j'ai 2 questions en suspens, dont je n'ai pour l'instant pas la réponse. Ce qui est problématique. Et en gros, pour faire simple, la première histoire va se passer en 3 actes. Il va vraiment y avoir 3 actes signés, d'accord? 3 actes très importants. J'ai retrouvé le premier et le troisième, mais pas le deuxième. Je n'arrive pas à retrouver. Alors, ce deuxième, je sais le jour, l'année, enfin, je sais exactement où et quand il était signé, avec qui, enfin, qui était présent, et ça s'arrête là. C'est-à-dire que le premier et troisième acte, je les ai retrouvés aux Archives nationales à Paris, pas de problème, mais le deuxième, impossible de mettre la main dessus. Enfin, mettre la main dessus, je ne peux pas les prendre, enfin, juste pour avoir une image pour la mettre dans la vidéo, enfin voilà, vous avez compris, et puis ne serait-ce pas, parce que le problème, c'est ces axes datent de 1300, donc en latin, et j'ai des images des 2 premiers, et ils sont très jolis ces actes, hein, c'est des vieux actes avec des cachets de cire et tout, entre nous, c'est magnifique, hein, à voir, c'est du latin, je lis pas le latin. J'ai assez d'informations à droite à gauche pour avoir l'histoire avec énormément de détails, cependant, voilà, il me manque le deuxième acte, et j'ai 2 questions en suspens. Et donc pour ça, j'ai besoin d'un conservateur, enfin, je vais avoir besoin de contacter des gens qui connaissent l'histoire de la région, machin et cetera. Donc, par hasard, je vais prospecter, de toute façon, je vais envoyer des mails dans les musées, les machins et cetera, mais si par hasard, vous connaissez, dans le Dauphiné, quelqu'un qui connaît, mais quand je dis connaît, sur le bout des doigts, l'histoire de la région, parce que j'ai des livres, donc si c'est pour juste me dire à peu près, ça s'est passé à peu près comme c'est tout, je sais, j'ai ce qu'il faut.
Par contre, c'est sur des détails précis dont j'ai besoin de réponses. Donc à partir de là, j'ai besoin de quelqu'un qui connaît extrêmement bien l'histoire du Dauphiné, d'accord? Donc je vais, contacter des conservateurs. Si jamais dans vos contacts, vous connaissez, quelqu'un qui connaît parfaitement ou qui fait partie d'une association ou machin et cetera, je vais vous laisser une adresse mail, vous pouvez m'appeler par Twitter et cetera, il y a pas de problème, enfin voilà, vous me contactez. Je Enfin voilà, un grand voilà, si vous connaissez, on sait jamais, je lance cette bouteille à la mer, je vais en lancer plusieurs de toute façon, donc celle-là en est une parmi tant d'autres, afin de pouvoir, avoir des contacts, parce que, cet épisode j'ai des questions, mais il y en aura forcément d'autres questions sur les prochains épisodes, donc d'avoir des contacts, voilà, c'est on va dire la 1re étape de ce premier épisode et donc tant que j'ai pas tout ça, le premier épisode ne sortira pas. Donc voilà, c'est un gros épisode, comme je dis, voilà, Arnaud pour Galilée, je vous ai dit, j'ai commencé à écrire en janvier, il est sorti en septembre. Bon, j'espère que alors là, celui-là, comme je dis, j'ai fait déjà, sur le boulot de recherche, j'ai 95 si ce n'est plus, de fait, d'accord? Le problème, c'est que les 5 restants, ça, c'est comme les mises à jour Windows, ça va très vite jusqu'à 90 puis les 10 derniers pourcents, tu sais pas pourquoi ils sont ultra longs et là, c'est à peu près pareil. J'ai fait 90-95 du travail de recherche, mais voilà. Et donc voilà, merci d'avoir regardé ce log. J'espère que ça vous a à peu près, intéressé, pour avoir un petit peu savoir la chaîne, l'envers du décor. Plus ou moins, mais là voilà, c'est vrai que j'ai besoin de contacter, d'arriver à rentrer en contact avec un conservateur ou quelqu'un tout du moins, qui connaît bien l'histoire de la région. Hem et donc c'est un peu pour ça l'histoire de ce vlog et c'est vrai qu'après Galilée, j'avais deux trois choses à revenir dessus, donc c'était, l'occasion. Ah si, dans les recommandations YouTube, il y a une histoire qu'il faut, motiver les gens pour s'abonner. Donc abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous! Et puis du coup, je me suis dit pour abonner les gens, il faut un objectif, d'accord? Donc alors j'ai 3 300 abonnés au moment où je tourne ce vlog, un peu plus, 3 330 et des brouettes. Les brouettes sont toujours très importantes. Merci aux 3 330 et quelques personnes, abonnées à la chaîne. Et si on arrive aux, on va dire, allez 5 000, bien 5 000, il manque 1 700 personnes, soit, bonne partie, je ferai, quelque chose. Ah, faut vous motiver, ah ouais, c'est vrai que quelque chose, c'est pas très intéressant. Alors, une FAQ, classique, efficace, pas cher. D'autres idées dans les commentaires. Et alors, à 10 000, à 10 000, oh là là, à 10 000, je vous réserve une surprise dantesque. Bon, j'ai rien de prévu. Faut vous motiver, je vous motive. Bon bref, allez, cet épisode a duré trop longtemps pour un vlog. Merci à vous et fin de tournage.